Vous écoutez Éveil des élites, le podcast officiel inspiré des enseignements du ministère des élites pour Christ. Un espace consacré à la révélation de Jésus-Christ de Nazareth et à l'action du Saint-Esprit dans notre génération. Disposez votre cœur, car une nouvelle dimension spirituelle commence maintenant. Aujourd'hui, je veux que tu écoutes attentivement, parce que ce message peut transformer ta vie. Tu penses peut-être que ta vie est bloquée. Tu penses que rien n'avance. Tu penses que tu n'as rien. Mais la parole de Dieu dit autre chose. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 4 à 5, il est écrit « En Jésus-Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses en parole et en connaissance. » Cela veut dire que tu n'es pas vide, tu n'es pas limité, tu n'es pas en manque, tu es déjà comblé. Mais alors, pourquoi beaucoup de vies restent stagnantes ? Parce que les richesses existent, mais elles ne sont pas encore découvertes. Aujourd'hui, par le pouvoir de la transfiguration divine, tu vas entrer dans une nouvelle compréhension, et cette compréhension va changer ta destinée. Écoute bien ceci. Le problème de ta vie, ce n'est pas le manque. Le problème, c'est la non-découverte. Parce que Dieu ne crée jamais un homme vide. Lorsque Dieu te crée, il dépose déjà en toi une destinée, des richesses, une capacité, un potentiel. Mais tant que tu ne découvres pas cela, tu peux vivre toute ta vie comme quelqu'un qui n'a rien. Dieu a déjà mis quelque chose en toi. Le message est clair. Dieu a déjà quelque chose avec ta vie. Ta naissance n'est pas un hasard. Ta connexion à Dieu n'est pas un hasard. Il y a une écriture sur ta vie, et cette écriture doit devenir visible. Mais écoute bien, si tu ne découvres pas ce que Dieu a mis en toi, tu vas vivre loin du centre de ta destinée. Les richesses ne sont pas partout. On ne trouve pas les richesses partout. Et ça, c'est une clé. Parce que beaucoup de gens cherchent, mais ils cherchent au mauvais endroit. Il existe des centres où se trouvent les richesses de ta destinée. Et ces centres sont liés à la création même. La terre, l'air, l'eau, le feu, la terre, ce qui est enterré. La terre, c'est le lieu des richesses visibles. C'est dans la terre qu'on trouve les ressources, les opportunités, la production. Mais spirituellement, la terre peut aussi contenir ce qui est caché, ce qui est enfoui, ce qui n'est pas encore manifesté. Et écoute bien ceci. Il y a des vies où le potentiel est là, mais tout est comme enterré. Talent non exploité, opportunité invisible, destinée non manifestée. Le problème n'est pas l'absence. Le problème, c'est que c'est caché. L'air, ce qui ne se stabilise pas. L'air représente ce qui est instable. Tu gagnes, mais tu ne gardes pas. Tu avances, mais rien ne se concrétise. Tu commences, mais tout s'arrête. C'est une réalité que beaucoup vivent. Et la vérité, c'est que certaines bénédictions ne sont pas détruites. Elles sont simplement suspendues. Elles existent, mais elles ne descendent pas dans ta vie. L'eau, ce qui a été détourné. L'eau est un élément de vie. Dans la Bible, Dieu utilise l'eau pour sauver. Dieu utilise l'eau pour purifier Dieu. Utilise l'eau pour protéger. Mais le message nous fait comprendre quelque chose de profond. Ce que Dieu a créé pour te bénir ne doit jamais devenir une source de destruction pour toi. Donc si quelque chose agit contre ta destinée, ce n'est pas sa nature originale, c'est une déviation, et cela doit être corrigé. Le feu, la puissance. Le feu est une énergie. Il peut détruire, mais il peut aussi transformer. Le feu, c'est la puissance. Et ici, il y a une révélation. La puissance ne doit pas être contre toi, la puissance doit travailler pour toi. Cela veut dire, ce qui était une opposition devient maintenant une force de transformation. Écoute bien ceci. Tu as des richesses. Elles existent déjà. Elles sont en toi. Elles sont autour de toi.
Mais t'empêche, elles doivent être découvertes, elles doivent être activées, elles doivent être manifestées. Et surtout, ta vie doit produire des résultats visibles. Parce que Jésus a dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Maintenant, ne reste pas passif. Prends cette parole pour toi. Répète après moi. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux. Je refuse de vivre sans comprendre ma destinée. Tout ce que tu as déposé en moi ne restera plus caché. Tout ce qui est enfoui doit apparaître. Tout ce qui est suspendu doit descendre dans ma vie. Tout ce qui ne se manifeste pas doit devenir visible. Je déclare, ma vie change de dimension. Je déclare, je passe de l'ignorance à la révélation. Je déclare, les richesses de ma destinée se manifestent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si ce message t'a touché, ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous avec ta destinée. Alors ne garde pas ça pour toi. Abonne-toi, partage ce message et envoie-le à quelqu'un qui doit entendre cette parole aujourd'hui. Parce que ta vie ne doit plus jamais rester la même. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations